Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons donc pour les commentaires astrologiques pour la période du 11 au 18 septembre 2024, la deuxième phase de la troisième lune d'été nord, hiver sud. C'est donc du premier quartier à la pleine lune, une pleine lune qui est aussi une éclipse partielle de lune. Donc une belle semaine qui est encadrée par la conjonction, sa conjonction à Saturne et à Neptune. Conjonction Lune-Saturne, on a vu tout à l'heure, je peux déjà partager, hein, parce que de revenir sur la fiche, c'est intéressant aussi pour les chronologies. Donc dans le bulletin astronomique, c'est ce qu'on a développé. Donc, la Lune est conjointe à Saturne, mardi 17 à 12h10. C'est la pleine Lune, mercredi 18 à 4h34. Et la Lune est conjointe à Neptune, mercredi 18 à 9h10. Donc, il n'y a pas beaucoup d'écart entre tous ces événements, sachant que Saturne est dans le 16e degré du signe des Poissons et Neptune le 29e. Donc, Saturne s'approche de Neptune puisque Saturne est euh, plus rapide que Neptune, même si ce sont toutes des lentes. Alors, vous voyez, je vous ai préparé, j'ai même refait le thème de Premier ministre Michel Barnier. Est-ce qu'il l'est encore? On va voir. Et je me suis dit qu'on aurait peut-être de l'intérêt à regarder son thème, car c'est peut-être pas étonnant qu'il arrive là comme c'est la dernière carte. Il a quelque chose de ça, mais bon, on va déjà regarder le premier quartier. Donc Et le voilà, 11, ouais, voilà, ouais. le premier quartier d'une lunaison. Alors revenons un peu sur la nouvelle lune vite fait. La nouvelle lune du 3 septembre, donc qui nous annonce, voilà, c'est le point de départ de la lunaison, donc le point zéro. On part justement avec Pluton au descendant comme angularité et Vénus au nœud descendant de l'orbite lunaire, tout près du fond du ciel, là en 3. Et, et est-ce que ce Pluton sur le descendant peut indiquer simplement qu'il va se passer quelque chose d'important? Ou plutôt d'insignifiant. En tout cas, D'accord. d'ailleurs, c'est Ah, pas d'ici, c'est d'ailleurs. Ça bravo. peut passer Merci pour Barnier. inaperçu. Et ouais. Bravo. Est-ce qu'on va aller chercher quelqu'un du fond des tiroirs? On va voir. Alors, une chose, c'est que quand Barnier a été nommé, la Lune était exactement sur Vénus. Ah, là, c'était le jour de la conjonction Lune-Vénus. Bah oui, Oui, on choisit. Donc, c'est pas longtemps après, quoi. C'était donc, mais euh, oui, mais moi je me suis dit que c'était c'était donc, pas mauvais là, c'est signe le pour lui. 4. Pardon. Je me suis demandé si c'était pas mauvais signe pour lui. Moi, l'autre fois, dans le dernier bulletin, enfin, dans les derniers commentaires astrologiques, j'en ai parlé un petit peu et j'ai dit, mais il va pas rester, quoi. On D'accord. savait pas encore qui ça allait être. J'ai vu que ça pouvait, enfin, j'ai regardé un peu pour ça. Effectivement, il y en a un nommé, mais il semblerait que ce soit provisoire, hein. Ça devrait pas durer. Donc, je reviens au premier Ça va surprendre tout le quartier. monde. Il y a un effet de surprise, ouais. Ben oui. Non, mais non, mais je suis ironique là, le fait qu'il ait un caractère provisoire, ça va pas surprendre grand monde, mais bon. Ben oui. C'est pour ça que je me suis dit, ça pouvait être intéressant de regarder son thème. On peut Alors, il commencer a par le nœud nord ça. sur le milieu du ciel, et Bah ça, c'est pas écoute, réussi. on va regarder ça de suite. Ouais. Alors, regarde ça de suite. Voilà, nord sur milieu du ciel. Voilà. Donc, oui, il y a un destin collectif. Uranus en 12 au descendant, et à l'ascendant, je veux dire, et Mercure Mercure. Capricorne, rétrograde, là, tout, en 6 quoi. C'est vraiment. Et Jupiter qui a détendu cette opposition Mercure-Uranus, détendue par Jupiter Poisson en 9. Et il fait passer. Alors, il roule pour qui? Parce que, alors, moi, Ah, j'ai. mais, mais moi, je sais. Attends, Tout le ancien monde, commissaire européen, c'est tout. Tout est dit, hein. tout est dit, bah, tout le monde le dit, voilà. Alors moi, j'ai Ah eu oui, l'occasion voilà. de tomber sur une vidéo de Asselineau qui fait crier tout le monde, mais qui est Mais il a raison, intéressante parce Asselineau. que il a son approche personnelle de ce monsieur, de Michel Barnier, qu'on connaît effectivement depuis 40 ans,
Il est dans les... Et c'est tout. C'est juste une approche humaine. Et quand on voit Oui. ça, est-ce qu'il n'est pas l'homme du renversement, justement, tirant la carte au dernier moment et il joue le contraire de. Et il y a pas, il y a un truc pour qui il roule quand je vois Jupiter, Poisson, détente de l'opposition Mercure-Uranus, le cercle du discours. Peut-être qu'il a, voilà. Est-ce que j'aime du fait que Asselineau souligne ça, enfin, l'aborde de cette manière-là, il dit pas qu'il le cautionne, hein, mais il dit qu'il Non, le connaît d'avoir côtoyé un petit peu dans les sphères de gouvernance dans lesquelles ils ont été tous les deux, et qui connaît d'autres choses de cet homme, donc un autre éclairage. C'est pour ça qu'un autre éclairage, c'est toujours intéressant, ça ne veut pas dire qu'on le cautionne ou pas, mais dans la complexité dans laquelle on se trouve en ce moment, où tout est renversé, et là on a vraiment tout est renversé, Mercure, Uranus, Capricorne, Cancer, donc signe des ensembles fermés, toute la logique est renversée, et là lui, voilà, déteinte par Jupiter Poisson, on dirait ça, voilà, ça passe tout seul, il a le, donc il prend les gouvernes, qui prennent les gouvernes à ce moment-là. Ok, alors on y voit une conjonction Lune-Mars Verseau opposé Pluton-Lion avec Vénus, là où se trouve, enfin, avec Pluton sur sa Vénus actuellement à peu près. la Euh, ligne en c'est verso la déjà dernière difficile. carte du fond du tiroir, mais elle va peut-être, Ouais. j'ai l'impression, c'est vraiment la dernière carte du fond du tiroir qui peuvent sortir. Euh, attends, qu'est-ce qu'elle va jouer cette carte? Mais Voilà. je pense que non. Parce que Lune, Mars, Verseau, il joue double. Jupiter, Poisson, il joue double. Pour finalement d'être à l'extrême, c'est certain. Est-ce que d'être justement à l'extrême européiste va pas renverser complètement la donne? C'est la question, de toute façon, Ouais. dans ce temps de grand Ah, mais il est où? Là, renversement. il est surveillé là, donc il a pas, il est surveillé. On va peut-être lui donner la confiance, mais à moindre erreur, boum, dehors. C'est ce qui m'avait semblé voir un peu la semaine dernière. Alors revenons sur nos thèmes. Enfin, on peut regarder un peu plus. En Hélio, c'est petit. Ah ouais, non, mais il a de la poigne, le petit, là. Enfin, Ah oui, ce oui. monsieur. Ah oui, il a de la Une poigne. Mais poigne Mars, très délicate, mais vraiment pour une situation où tout part comme ça, hein, les poissons, il a la maîtrise. Et puis c'est trigone Uranus, Terre et Uranus. Alors il y a le demi-carré Uranus-Pluton et le carré Terre-Neptune. Et on a Vénus-Pluton, tiens, bah, tu vois, c'est en opposition. ah, Dans le il faut, héliocentrique, or là, en géocentrique, Pluton arrive sur sa Vénus natale, il y a quand même. Donc, et c'est détendu par Neptune. Il y a vraiment une ambivalence et en même temps, donc on voit la gouvernance européenne là, et ouais. européiste, hein, parce que Uranus, Cancer, ah ben c'est vraiment ça. Et puis c'est sa génération, hein, tous ils ont cru et peut-être que maintenant Asselineau souligne quand même ses origines plutôt souverainistes. Euh, Oui, mais il considère que que la France ne peut pas exister sans l'Europe. C'est ça, sa philosophie. oui, bon. Eh bien, pourtant. Ça, c'est sûr, Voilà. géographiquement parlant, mais il y a Europe et Europe. Voilà. Après, c'est cette superstructure totalement euh, rigidifiante, aliénante, déshumanisante, et c'est Mais, quand même ce qui est et, comme une tétanisé par être enserré dans du métal. Il n'y a plus rien qui vit. Bon, alors je viens sur nos thèmes, d'accord? hmm, Hein, on revient sur nos thèmes donc du premier quartier. Nous sommes donc dans une dynamique pluvieuse. euh, oui, ah, mais ça, oui. Alors, on a une sacrée grande croix, hein, donc la grande croix, c'est le premier quartier, bien sûr, lune carré soleil, et avec Jupiter, Saturne elle-même en carré, et Jupiter qui est carré au soleil en ce moment, et le soleil qui est opposé à Saturne, avec Neptune. Il y a vraiment, en plus,
Donc tu tournes c'est comme, je sais pas, ça me fait penser à la croix quand tu veux dévisser tes boulons de roue de voiture, là. Et Oui. là, il y a de l'ampleur en plus. Il y a la croix qui démultiplie la force. Et puis avec, voilà, il y a Neptune et Saturne. C'est un peu l'opposition au mi-point, là, entre les deux. Ou pas tout à fait. Ah bah non. Bah si, 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 tout à fait, oui. Et ça déverrouille, mais ça déverrouille beaucoup plus largement encore que ce qu'on voit. Voilà, ça entraîne vraiment des pans et des pans de croyances, de crédulité, et de tout ce dont tous les lambeaux dont on a besoin de se débarrasser en ce moment. Donc, c'est entraîné dans la grande dégringolade. Moi, je pense qu'en ce moment, on est vraiment dans la grande dégringolade du Ah oui. système. Alors, oui, on n'avait pas beaucoup Ah, parlé de finances, mais quand même, là, attention, hein, Mars-Uranus en taureau, là. Ah, hein, on est héliocentrique, il faut le regarder, là, au niveau mondial. Oh, opposé Vénus-Scorpion, et c'est sûr que si ça tient en équilibre, parce que là, ça parle d'un crash. Hein, il y a ouais. Mars-Uranus, c'est toujours un crash. Hein, il y a rupture de niveau, tu vas très vite, tu es sur une lancée, puis paf, le réel se ramène. Ou alors, tu es vraiment bien ancré, justement, bien au centre de ton être, et là, tu files pour de vrai. Sinon, si tu es à côté de la plaque, tu te casses la gueule. Voilà, c'est ça que ça dit. Et donc, Mm. les ressources, taureau, donc, dès qu'on parle finance, on se tourne. Il y a, c'est les ressources, en tout cas. Hein. Donc, menacé, hein, par une Vénus scorpion. Mais ça, c'est pour la Terre entière. Et ah oui, oui, oui. Et des informations déroutantes, euh, avec ce Mercure presque solsticiel, carré Neptune. Donc, vraiment, on en entend tellement et de toutes sortes et tellement déroutantes, des nouvelles. On découvre tellement de choses. Ça, et puis, oui, parce que ça bouscule vraiment beaucoup. Euh, on peut parler aussi des États-Unis. Parce que sur la force de Trump, moi je la vois là, Mars sur Uranus, Taureau, pour de vrai. Là, je pense que c'est bien ancré. Oui, Et alors, puis là, ce qui part en couille, excusez-moi, Mercure carré, Neptune, Gémeaux, alors, la fin du il- monde occidental, euh, la fin de l'hégémonie les américaine. l'hégémonie, voilà, américaine, hollywoodienne. euh, voilà, le côté trop superficiel des Gémeaux, quoi, qui a comme antidote le Capricorne, comme inverse. Donc on a cet axe-là, enfin c'est pas l'axe, c'est ce couple d'inverse Gémeaux-Capricorne, la force du Gémeaux et la faiblesse du La faiblesse du Capricorne, Capricorne. Ouais. et la force du Capricorne et la faiblesse des Gémeaux. Donc les Gémeaux, c'est vraiment la côte est des États-Unis et Capricorne, la Russie, quoi. Pour l'Amérique du Nord, Bélier, c'est les côtes californiennes, c'est la côte Pacifique. Taureau, c'est le centre, les grandes plaines, les bisons. Hein, là, et puis Gémeaux, la côte est, donc celle qui fait face à New York. l'Europe, la côte Ouais. atlantique. Voilà. Et donc là, ça part en. Mais c'est aussi Hollywood, là. Alors maintenant, on va suivre un peu la semaine avec les ingresses lunaire, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors on avait dit en voyant le thème du premier quartier, c'est ça. Justement, c'était en 9, Jupiter, Gémeaux, cette grande croix. J'ai dit, bah là, Jupiter, c'est le ministre, hein, c'est le premier ministre. Donc là, on voit dans ce Et cas-là, il est le premier un peu ministre. fragilisé. Ah ben, Saturne, oui, il marche sur des œufs, le pauvre, hein, Et le Gémeaux, Saturne. Mais il a une bonne détente par Vénus, Balance. Vénus. Ben, il plaît. Il y a un côté qui Ah, mais plaît. je peux te dire qu'il plaît, même chez les mecs qui n'aiment pas Macron, je peux te dire qu'il plaît, Et même il dans son rassure meute. davantage, ah, ça je veux bien le croire. Ouais, ouais. Mais alors le Non, non, mais soleil, c'est. aïe aïe aïe, le soleil, il est que tensionnel en 12 en vierge. Aïe maman, ça fait mal. Il va pas tenir longtemps, c'est ça que tu dis, tu penses en voyant ça. Il n'y a rien Ben, qui tient. c'est ce que certains pensent. Mais déjà, le fait qu'il soit. Moi, je me base sur le jour où il a été nommé. C'est la Lune sur le nœud Sur sud. Vénus. Je ne sais pas si c'est très bon.
On peut Parce qu'il revenir. aurait pu être nommé la veille ou le lendemain. Bah, la lune sur Vénus, c'est le moment où il y a un choix de prononcer. Un choix est Voilà. entériné, hein. C'est Mais, Vénus qui mais, marque le le, mais, choix, le, la personne mais désignée. le nœud sud, Et au c'est nord sud, voilà, c'est plutôt l'enterré. l'enterré, voilà, l'enterrement. Mais ce type a justement l'art il tient l'axe. Il tient l'axe. Alors peut-être soyons prêts à toutes les surprises, hein. Et Mais tout ce surtout qu'on que peut dire, Neptune est ouais. sur et sur le fond le descendant. Bah oui, rien de sûr, hein, pour l'instant. Alors la Lune entre en Et Capricorne. c'était avec Neptune au descendant que Macron a dissous dans le quartier Ah bah c'est de. typiquement dissolvant. Neptune en Poisson, c'est la dissolution en Donc soi. c'est Oui. la suite logique. Donc c'est la suite logique de la dissolution, On est quelque dans part. une ambiance. Bah, alors globalement, justement, tout le temps de Neptune en Poisson, on est dans une dissolution. Hein, la fonction vraiment Mhm. voilà, toutes les parties, tous les éléments se mélangent à nouveau, se dissolvent, et Saturne travaille là-dedans. Saturne active le job, quoi. Saturne travaille. Neptune, c'est la fonction passive, en quelque sorte, et Saturne, la fonction active du cercle fou de l'existence, transcendance sans la représentation. Et ça travaille en dessous du niveau de la ceinture, ça travaille en dessous du niveau sous l'horizon, ça travaille en dessous, mais ça n'arrête pas de se désagréger. Voilà, il y a une désagrégation. Donc c'est la Lune qui rentre en Capricorne le 12 septembre à 2h37 TU. Donc elle est là, opposition Jupiter-Mars. Donc on va parler choses concrètes, réelles, mondiales. Et c'est donc détendu par Mercure Vierge. Des petites nouvelles, des petites nouvelles fraîches qui pourraient et bien réelles, voilà, qui ne plaisent pas à tout le monde, et puis peut-être qui peuvent justement déstabiliser Vénus, Balance, les figures acquises en place qui ont le pouvoir, Et, pas que celle de Premier ministre. Ah, et on se refait presque un cerf-volant, mais pas tout à fait. Ah, faudra que le Soleil arrive au trigone de Pluton, voilà. Mais c'est pas mal, on arrive sur un cerf-volant, bah, il va tenir celui-là, parce que c'est donc nos trois transcendantes, Uranus, Pluton, Neptune et Pluton, qui sont en double sextile et trigone depuis au moins le début de l'année. Et donc trigone Uranus, et quand le Soleil va avancer un petit peu plus, là, quand il va être vers le 18, quand on va y arriver, on a un magnifique cerf-volant du Soleil avec les trois transcendantes qui arrivent à l'équinoxe. Waouh! Ça peut être très très beau, hein. Il peut se passer effectivement quelque chose d'assez magique. Bon, le 14 septembre, quand la Lune entre dans le signe du Verseau, la Lune est à l'ascendant pour chez nous, hein. en Ça Vénus. dépend tellement où vous habitez, les amis. Pour tout le monde sur Terre, c'est ça c'est sûr. Et c'est ça aussi, pour tout le monde. Mais après, les deux autres, c'est chacun pour chez soi. Je pense à nos amis du Québec. Je sais que plusieurs personnes nous suivent du Québec et je les en remercie vivement. Ça me fait vachement plaisir. Et je me dis, ah, les pauvres, on parle toujours pour chez nous. Faut faire, voilà, faudrait le faire le thème de là-bas. Forcément, c'est pas pareil. Sauf qu'on a quand même les mêmes étoiles puisqu'on est à la même latitude, hein. Mais par contre, quand on fait les thèmes astrologiques, on n'a pas le même ascendant. Ça, c'est sûr. Donc, ben, du coup, on est chez nous. La Lune entre donc dans le signe du Verseau le 14 à 7h53. Et donc, chez nous, elle est à l'ascendant en Balance, Trigone Jupiter. Oh, ben, alors là, c'est royal. Je sais pas, tout semble qui se retrouve à nouveau en œuvre. Donc, il y a la guidance, toujours bien sûr carré à Saturne et encore au Soleil. Même c'est le jour même du carré au Soleil, oui. Non, c'est le. Enfin, on est en plein dedans. On est en plein dedans, c'est le lendemain, puisque le Soleil est à 21 et Jupiter à 20. Donc on est en plein dans le carré de l'existence extensive et de la représentation intensive. Donc là, il faut que ça colle avec le réel, sinon ça va pas.
Alors, est-ce qu'il va avoir l'intelligence et la souplesse, la diplomatie? Parce que là, il n'y a rien de plus diplomate que Vénus Balance, qui Et ça va peut-être va-t-il être une nouvelle s'associer? Il y a un duel, il y a toujours une. Va-t-il s'associer avec une autre personne qui serait pas conne? Alors, alors il y a quand même la tentation d'embaucher les LR, tendance Ouais, Wauquiez. ouais. Bon, puis on a la conjonction Lune-Pluton en 4. Hein. Alors là, on est sur No Man's Land, quoi. Lune-Pluton, Pluton qui est revenu en Capricorne. Les Russes vont camper le décor. C'est ça aussi les nouvelles fraîches. Et va peut-être une personne choisie qui est capable de dialogue. Là, il va être question, je pense, quand même de la Russie, où justement va-t-il apporter un élément qui Oui, va enfin permettre d'éteindre non, ce mais la Russie, feu oui. Oui. là, et ça déjà, ce sera un grand pas en avant. Donc on a, vous voyez, on a un magnifique cerf-volant qui est en train de se former. Là, c'est le 14 septembre. Le 16 septembre pour l'entrée de la Lune dans le signe des Poissons à 9h38 TU. Ben, le cerf-volant se précise, bien sûr. La Lune fait un trigone, est en 4 et elle fait Oui, un trigone à Mars. Ça nous parle vraiment de d'un duo agissant au niveau oula. gouvernance. Ça parle deux fois. Hein. Donc il y a quand même une intelligence, on dirait, qui se met en place. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Jupiter? Donc toujours le carré Soleil-Saturne, Soleil, Jupiter-Saturne et Soleil-Saturne en opposition. Encore, ça tire sur Neptune maintenant, c'est-à-dire que il va y avoir encore plus. Il y a tous les remous, toutes les ondes justement successives à tous les chocs et toutes les effondrements et les désagrégations. Il y a toutes les ondes successives avec Neptune là, qui amplifient. Et donc on est dans la résonance de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, Mercure Vierge à la épique. Pas agréable. La hausse, Mercure Vierge. Euh, Perturbateur tensionnel. Et En là, 10, la mauvaise information est pointée quand même, parce que c'est une opposition à Saturne. Donc, voilà, l'information, désinformation est quand même de plus en plus mal à l'aise. Là, c'est plus où se fourrer, hein. Elle est dénoncée. Il y a du vrai qui rentre, et on dirait que, voilà, alors ça fait un peu effet poison, effet Mercure Vierge, ça grince, hein. et puis ça pleut. Mais bon, Pardon? au niveau météo, ça pleut là. Bah oui, oh que oui, c'est pluvieux. C'est pluvieux, ouais, 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 c'est très pluvieux. Et nous sommes le 16, c'est vrai. Passons. Ah oui, oui, non, mais après avec l'ascendant Scorpion, la totale, la totale. À moins que On va voir. Vénus balance avec Jupiter Gémeaux nous envoie des rayons de soleil, mais c'est plus la Lune entend le signe des Poissons, Jupiter Gémeaux, axe de 8, alors ça assèche un peu ça quand même, mais bon. Bon, Et bon, bon. ouais, c'est sûr que c'est globalement, c'est pluvieux. Comme de toute façon, l'année est pluvieuse, ça on l'avait bien dit. Hein, Bah et oui, oui, Saturne oui. et Neptune en Il y a- Poisson, les amis, n'attendez et, rien et, d'autre. et le périgée de lune. Et oui, et la Lune, oh oui, alors en plus, la Lune, on a vu qu'elle était au périgée le jour de la pleine Lune, il y a tout. Il y a le périgée, il y a le nœud ascendant, elle fait tout en même temps. C'est balèze. Ah oui, c'est tempéteux même, hein. Vachement. Je reviens sur la fiche, là, oui, on a passé trop vite tous ces détails-là. Donc, c'est la pleine lune à 4h34, elle est conjointe à Neptune, elle entre dans le signe du Bélier, elle passe en déclinaison nord, elle est au périgée à 15h22, à 21h50 au nœud ascendant. Donc, euh, voilà, on l'a dans le plan de l'écliptique, on l'a au plus près, et elle entre dans le signe du Bélier, et c'est la pleine lune. Yes! La totale. La totale. Ah oui, en effet, sacrée pleine lune, donc. Et là, c'est pluvieux, ouais. Bon, on ne verra pas l'éclipse, reste au lit.
C'est dans l'axe de l'humidité avec la Vierge et le Poisson. Ouais, il semblerait qu'il pleut vraiment beaucoup, même sans doute. Hein. Et Uranus Taureau pour confirmer tout ça en 10. Là, il fait plutôt du coup un accès de pluie, quoi. C'est c'est exceptionnel, situation exceptionnelle et sans doute exceptionnellement pluvieuse. Oh là là. Et, ouais. Bon, bah, sortez vos parapluies. Voilà. Alors, où sont les parapluies? Oh, oh. Va falloir s'abriter. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? En hélio, qu'est-ce qui se passe? Et puis, en plus, c'est quand même vraiment impressionnant de voir comment ce cerf-volant, là, est vraiment pointé bah, pour l'équinoxe. Là, on décolle. Hein. Les finances, Voilà, ouais, ça, c'est la le voile mois de mai. solaire. Voilà, j'ai montré la voile solaire tout à l'heure dans ma petite vidéo extra Ouais. bonus, là, avec les images. Ils ont déployé une voile solaire et là, c'est vraiment ça, quoi. Une voile solaire qui fait la taille d'un demi-terrain de tennis et qui envoie du coup des flashs. Selon comment elle est orientée, elle envoie des flashs lumineux. Alors, ça manque pas, hein, dans le ciel, on voit tellement de trucs. J'en ai déjà vu plein cet été, mais elle n'était pas encore complètement déployée. Mais donc, je sais, c'était pas elle. Mais donc, voilà. Je parlais de voile solaire. Ah bah à cause de ce cerf-volant, oui, ça y fait bien penser aussi. Euh, plus. Donc notre conjonction Mars-Uranus en hélio, Mars qui ensuite va être conjointe à Jupiter, ça va changer la donne sans doute pour justement les élections américaines. Les favoris sont en train de changer de camp. C'est ça aussi. C'est qui le Inédit. favori? Hein, les favoris officiels. Officiel, c'est Harris. Oui, ben, c'est en train. Là, ça, De... oui. Et il y a toujours un essai avec Uranus, on force toujours dans l'artificiel. Mars remet le duo duel de l'existence présente au milieu de la scène. Et donc, si c'est à côté de la plaque, ça craque. Et donc, ça peut être un effondrement, là, en taureau. Hein, un effondrement, c'est l'effondrement sur soi-même. Hein, c'est le principe de Ouais, mais l'effondrement qui crée un trou je noir. sais, je sais pas si côté des démocrates, on n'a pas compris qu'on allait perdre. Oh, Et je pense aussi. certains disent qu'ils sont en train de préparer de savonner la planche à Trump. C'est la fraude. C'est des histoires de fraude. Après, ils n'ont plus que ça pour s'en sortir. Non, mais Euh, non, même, ils pensent, non, mais ils prennent des dispositions pour savonner la planche au futur président. Ah oui, une fois qu'il sera comme ils l'ont déjà fait quand il était en exercice, oui. Bien sûr. Mais bon, ça fait partie du game. Le jeu, il s'arrêtera jamais. Seulement, on est en train de tourner une sacrée page. Ah, c'est sûr, hein, il y aura toujours du jour et de la nuit sur Terre comme partout, hein, parce que et de la veille et du sommeil. Enfin, du moins, en tout cas, c'est le propre de notre incarnation ici-bas, dans cette densité. On a le jour et la nuit. On a la terre et le ciel. C'est comme ça. C'est ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut... n'hésitez pas, les amis, aussi, si vous avez des questions, des remarques, des points particuliers à considérer, n'hésitez pas hein, à les mettre en commentaire. Et bien sûr, merci pour vos pouces, merci pour vos commentaires et vos partages. Merci de vous abonner si ce n'est déjà fait. Dans ce cas-là, merci aussi. Et un petit tip, si vous le pouvez, ça nous encourage à continuer. Et donc, on va peut-être même pousser jusqu'à l'équinoxe. Si on revient, quitte à revenir un peu là-dessus. Donc, c'est une pleine lune extraordinaire. Hein. Et peut-être aussi d'abord par la pluie. Bon, après, il va peut-être faire beau quand même.
Bon, déjà, il pleut moins que ce qui était annoncé. Il y a quand même de belles éclaircies. Jupiter Gémeaux, heureusement qu'il y a Jupiter en Gémeaux, plus Vénus en Balance, ça nous maintient Oui, un peu de beau jusqu'à temps quand même. jusqu'à Après, qu'elle ben là, arrive en Scorpion. ça peut Mais s'arranger. bon. Ah oui, quand elle arrivera en Scorpion, Oui, oui, bon. elle sera moins clémente. Pour la pluie, elle sera tout à fait adaptée. Et L'entrée du soleil de la lune en en taureau, le Balance, 20. Donc, en, 20, l'ascendant, il est encore en Scorpion. et la Ça Lune mord. en Taureau. Ouais. Euh, alors là, Jupiter est déjà toujours pris dans son carré. Il y a Mercure. Oh là là, il y a déjà des médisances. Allons voir à l'équinoxe. Voilà. Donc, le soleil entre dans le signe de la Alors, balance. C'est donc l'équinoxe de septembre, d'automne pour que l'hémisphère j'avais dit. nord et Qu'est-ce de que j'avais printemps dit? pour l'hémisphère sud. Et il est dans c'est ce magnifique cerf-volant Ouais. Ouais, moi, j'avais qui vu la fraîcheur. a de la fraîcheur. Ouais. Ben oui. Ouais. Bah non, mais il fait pas chaud, hein, ça, c'est sûr, hein. Déjà pour la saison, déjà on a eu un mois d'été sur 3. Et évidemment, nous a expliqué que le mois d'août a été le plus chaud. Ah, Jupiter. Sans blague. Bon, ben là, Oui, c'est vraiment, oui. c'est de la désinformation complète. Ben oui, on a Ça a compris. été dur, hein, il y a eu quelques jours de chaud, oui, Non, mais bien accentué et rendu lourd par les je me épandages dis que aériens. je me dis qu'ils ont flairé une vague de froid, donc ils disent qu'il a fait chaud pour qu'on Il faut qu'on ait ne moins vit froid. surtout pas la chaleur. Tu regardes ce carré, Vénus a plutôt 8, 10. Enfin, Ouais, c'est pas chaud, a priori, effectivement. non, c'est pas chaud. C'est terrible, hein. On va dans les extrêmes. Mais Jupiter, Gémeaux, nous sauve, là, au descendant. Mais il est mal aspect, enfin, il est tensionnel uniquement, donc pauvre. Et donc, c'est pourri. Et donc, c'est pourri. Et à part ça, on a encore l'axe des nœuds, pas loin du méridien. Bélier, Balance, on est toujours dans la bascule. Bon, là, Jupiter, il s'agit de prendre les choses en main, mais voilà, c'est un damier, c'est un jeu de. Et, Oui, c'est ça, c'est un damier alors, ou un jeu d'échecs. Enfin, c'est un truc, un arlequin. Tu peux pas assembler les morceaux, ça se délite tout le temps. Voilà. alors, Mercure, carré avec Jupiter, Mercure et Saturne. ouais, Mercure Vierge, Saturne peut- Poisson. Il peut c'est rien peut-être assembler. ouais, le Premier ministre est mal parti là, il est mal représenté. Toutes les fonctions d'assemblage, de regroupement, de guidance, Sont ça mal représentés. se désagrège au fur et à mesure qu'elle se présente. Ouais, ouais, d'accord. On a Mars en demi-carré, Uranus qui est avec la Lune. Ça se casse la gueule. Bah oui, alors ce duo plutôt, ce, ou alors, et non, il y a une poussée, là, heureusement, il y a peut-être une poussée justement pour que Mars, qui fait trigone à Saturne, se renforce et persiste et qu'il y ait un couple gouvernemental, mais pas celui qu'on connaît maintenant, car ils sont has-been, là, hein, c'est fini. Ils s'en vont. C'est peut-être eux qui s'en vont. Ou alors là, ils prennent le coup de pied aux fesses. Vous giclez. Sinon, il y a du nouveau quand même. Voilà. Là, on est sur la charnière. On est sur une charnière vraiment et au niveau gouvernemental, hein, puisque ça parle vraiment de gouvernement. Ah ben là, Attention à notre santé aussi, hein, pas tout, à pas partir les poumons, les poumons, à pas partir ah, il y avait aussi, ça me rappelle. ben, Jupiter ne parle de la santé à tous les Ouais. niveaux, hein, de nos corps, de nos vies, quoi, comme Oui, mais ils vont de essayer nos. de lancer, oui, ils vont essayer de lancer une maladie. Ah oui, c'est vrai, ça passe mal. Ah ben, ça va pas prendre. Ah ben, Ça va ça pas tant prendre, mieux, oui. voilà. Un autre Ouais. aspect du truc, ouais. C'est Ouais, mais qu'il c'est avance. prévu, hein. Ouais, bah oui, mais je crois Oui, que c'est ça passe planifié. pas. Ça passera pas. Ça, Hmm. c'est déjà, ouais, non, ce coup-ci, ils arriveront pas à la refaire. Ils ont testé, ça marche plus.
ils sortent leur dernière carte, mais c'est Mais bon, on va de je pense l'avant. avec Pluton, quand Pluton va être bien en Verseau, et Neptune et Saturne Bélier. en Bélier, ça va tout renverser. Tous les Ah ben ce fluctuants vont se sera, ça y est, renverser. ce sera le nouveau monde, on pourra le dire, parce que Oui, 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 Saturne et oui. Neptune conjointes. Attendez, les amis, ça n'arrive. Je- Pour monter que des millénaires avant de retrouver une configuration Ouais, pareille, où ouais. Saturne et Neptune, donc les plus lentes, hein, Et Neptune la c'est la plus DAF, lente et Saturne, bon, sont sur le point équinoxial. Vraiment, Neptune est déjà dans le point équatorial, Neptune est déjà à passer 0 heure, pas encore, mais elle va y être avant. Elle est à 23h57 parce qu'elle est rétrograde, mais elle est déjà passée à 0, elle est déjà passée dans la tranche bélier, c'est-à-dire de 0 à 2 heures d'ascension droite, dans le plan équatorial. Là, sa rétrogradation la ramène dans la tranche 22-24 heures, donc poisson, mais elle a déjà le cadre se trace subtilement à la manière neptunienne. C'est-à-dire, on est en train de changer de mode, même ouais, de ouais, penser l'au-delà déjà, parce que ça c'est vraiment ce que je dirais de plus flagrant à notre époque, un nouvelle façon de penser et de s'adresser à l'au-delà. Et Saturne y arrive on va se retrouver en bélier, le monde aura changé, ça c'est sûr, elles vont être conjointes. c'est Donc, sûr. vraiment sur la charnière, un coup en poisson, un coup en bélier, et ben on va se laisser là-dessus. C'est une belle, voilà. Alors donc, traverser sereinement les remous fantastiques que nous traversons en ce moment.